Le journaliste français Lou Bureau est rentré en France après plus de 50 jours de captivité en Turquie. C'est le fait du jour du 64 minutes. Soulagement donc en France après le retour à Paris de Lou Bureau, ce jeune journaliste qui a passé plus de 50 jours en prison en Turquie, soupçonné par la justice turque de soutenir les combattants kurdes syriens. Lou Bureau était fatigué mais heureux à son arrivée à Roissy. L'une de nos équipes était sur place. Reportage de Clément Aline et Bastien Bory. Les mains croisées dans le dos, Lou Bureau semble épuisé. Cela fait à peine une demi-heure que son avion s'est posé à Roissy. Après un court moment d'intimité avec ses proches à l'abri des caméras, il a tenu à s'exprimer rapidement au micro des journalistes. Évidemment, je suis très soulagé d'être revenu. Je n'ai pas été maltraité physiquement. Après, il y a eu des menaces et des intimidations. J'ai été en garde à vue pendant 6 jours avant d'aller en prison. Voilà, c'est à ce moment-là où ça a été plus compliqué. Après 51 jours en détention, Lou Bureau a pu passer des examens médicaux avant d'embarquer à bord d'un vol régulier reliant Istanbul à Paris. À partir du moment où il y a eu un soutien plus public, à partir du moment où Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, a annoncé ouvertement qu'il demandait ma libération, et voilà, il y a eu des changements. Je suis très fatigué mais très content d'être là et j'espère pouvoir profiter de mes proches dans les prochains jours et retrouver le cours d'une vie normale. 3 mois après la libération d'un autre journaliste français emprisonné en Turquie, Mathias Depardon, la ministre de la Culture rappelle qu'il peut être nécessaire de dépasser les clivages avec Ankara. Le maintien d'une relation diplomatique et d'un dialogue est essentiel pour qu'on arrive à ce moment, ce dénouement. Est-ce qu'il y a eu une contrepartie ? Écoutez, là, on est juste... il y a eu des relations diplomatiques, il y a eu une mobilisation, et aujourd'hui, Lou est là, voilà. Lou est là, mais les poursuites à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste n'ont pas été abandonnées par la justice turque. Il encourt donc des risques s'il se rend à but professionnel ou non dans un pays qui déciderait de l'extrader vers la Turquie. Alors, le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, est avec nous. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Alors, ça n'aura pas été facile de faire sortir Lou Bureau de sa prison turque. On sait pourquoi, finalement, la Turquie a accepté de le relâcher ? Manifestement, c'est imputable à la visite du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, puisque la décision de la libération, c'était vendredi, que Jean-Yves Le Drian était jeudi et vendredi à Ankara. Les pressions de la diplomatie française ont marché. Il y a eu 2 entretiens téléphoniques, lors desquels, entre les 2 présidents de la République turque, entre le président Erdogan et le président Macron. C'est un travail... normalement, dans ce genre d'affaires, il ne devrait pas y avoir besoin de pression diplomatique. D'abord parce que ce journaliste n'aurait pas dû passer une journée en détention. Ce dossier était monté de toutes pièces. Être accusé d'appartenance à une organisation terroriste, parce qu'il y a 4 ans, on a procédé à des interviews, c'est aberrant. Il y a une question sur les contreparties. Vous n'avez pas plus d'informations ? Non, on n'a pas d'informations sur le sujet du tout. D'accord. Alors en Turquie, vous venez de le dire, en fait, Lou Bureau, il n'a fait que son travail de journaliste. Là, il revenait du Kurdistan irakien où il s'était rendu. Donc il était sur son trajet, je dirais simplement. Et ce qu'on lui reproche, c'est des entretiens faits il y a 4 ans. Mais Lou racontait ce matin à l'aéroport, en débarquant, qu'on lui avait reproché, par exemple, un film documentaire. On voit d'ailleurs ces photos où il est donc photographié avec des combattants kurdes syriens, si je ne me trompe pas. Oui, mais la situation est encore plus aberrante. Alors, c'est le genre de photos qu'on lui a reproché, même si, moi, en faisant des reportages, ça m'est arrivé de poser avec des personnes parfois peu recommandables, mais ça n'est pas être ni complice, ni d'approuver, ni rien. Et Lou Bureau, ce matin, racontait qu'on lui avait même reproché d'avoir sur son disque dur un documentaire d'un confrère français dans lequel il y avait des images de la confrérie Gülen, qui a été l'allié, qui est devenu l'ennemi du président Erdogan. Voilà. Regardez un documentaire avec des images qui déplaisent au gouvernement, ça peut vous faire accuser de terrorisme en Turquie. Il a été expulsé d'une certaine manière de Turquie, on l'a dit. Il va y avoir un procès en son absence, probablement, si la Turquie fait ce procès. Il pourrait être condamné et la Turquie pourrait demander à Interpol de l'arrêter. Ça vous semble un scénario assez improbable ? J'espère que ça n'arrivera jamais. D'abord, j'espère qu'il ne sera pas condamné, qu'il sera relaxé, même si le procureur, dans son acte d'accusation, qui a été remis mercredi soir, clairement l'accuse d'appartenance à un groupe terroriste. L'accusation tient toujours, Alors, elle
tient pas, mais elle est toujours en cours du point de vue du procureur, de la justice turque. Mais on sait bien ce qu'est cette justice. C'est une justice aux ordres. C'est une justice qui parfois fait du zèle et prend les devants par rapport au président Erdogan. Mais celui qui avait vraiment la clé du verrou, de la cellule, de l'eau bureau, comme notre journaliste, c'est pas le directeur de la prison. C'est le président Erdogan lui-même. Et on peut dire que pour la Turquie, en tout cas, le message est très clair, c'est de dire aux journalistes, surtout ne venez pas en Turquie et surtout pas dans les régions kurdes. Ça n'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé déjà à un journaliste du site Les Jours qui était resté en garde à vue, puis ensuite à un autre journaliste, Mathias Depardon, photographe, qui lui était resté en rétention administrative 1 mois. Là, sur le fond, c'est des accusations plus graves. Sur la forme, c'est une procédure plus difficile encore. Donc il y a une forme d'aggravation. C'est clairement de la part des autorités turques une forme d'intimidation à l'égard des journalistes. Ne couvrez pas certaines régions, ne couvrez pas certains aspects de notre actualité, et de plus en plus d'aspects d'ailleurs de l'actualité turque. Et c'est aussi un chantage à l'égard de l'Europe. Christophe Deloire, au-delà du cas de l'eau bureau, on peut dire que le métier de journaliste en 2017, c'est un métier qui reste dangereux. Il y a toujours de nombreux journalistes assassinés dans le monde. Et au moment où nous parlons, en Turquie, ne serait-ce qu'en Turquie, il y a encore plus de 100 journalistes en détention du fait de leur métier. Moi, j'étais lundi dernier à 2 heures d'Istanbul, devant un immense centre de détention de Silivri. Il y avait 17 journalistes du grand quotidien turc Cumhuriyet qui étaient jugés. C'était des accusations totalement aberrantes. Là, pour vous donner un seul exemple très rapide. Il y a déjà eu des procès qui ont eu lieu, qui ont condamné des journalistes. Il y a des procès, il y a des condamnations, il y a des détentions extrêmement longues. Cumhuriyet, là, c'est des très grands journalistes. Ils sont en détention depuis 10 mois. Et je pense à un grand francophone, Kadri Gürsel, qui a publié son dernier livre en français, qui est turc. Kadri Gürsel, l'autre jour, tout l'interrogatoire a porté sur une application de cryptage sur un téléphone, pas sur le sien, sur celui de gens qu'il avait appelés. On lui reprochait des applications sur des téléphones de personnes avec qui il était en contact téléphonique. C'est aberrant. On peut dire que globalement, la liberté de la presse, elle est plutôt en recul dans le monde aujourd'hui, Christophe Deloire. Malheureusement, il y a de plus en plus d'hommes forts, façon Erdogan, Poutine, Xi Jinping, avec des nuances. Évidemment, ces systèmes ne sont pas les mêmes, qui répriment la presse et qui non seulement veulent réprimer les droits chez eux, mais en plus parfois veulent exporter leur modèle de propagande. Et ce sont évidemment des grands dangers pour le journalisme dans le monde. Merci Christophe Deloire de ces leçons qu'on peut tirer donc après la libération de l'eau bureau. Merci beaucoup. Merci.